L'action Apple est une action intéressante dont on entend tout le temps parler autour de nous. En effet, au-delà de sa popularité du fait des produits qu'ils vendent comme les iPhones, etc., l'entreprise a pris presque 300% d'augmentation en bourse en seulement 2 ans et 5-6 mois. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur l'action Apple. Est-ce qu'il est trop tard pour l'acheter? Est-ce que je compte en racheter sachant que j'en ai déjà acheté dans le passé comme je vais vous en parler? Quel est aussi le futur potentiel de croissance d'Apple et est-ce que c'est pour moi une entreprise dans laquelle il faut investir encore aujourd'hui pour espérer avoir une croissance à venir? Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo sur Apple, si vous voulez voir les prochaines vidéos, etc. et tout ce que je vais poster, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit pouce, moi ça va me motiver à vous en faire plus et ça vous permettra aussi de ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster. Alors avant tout, je vais vous dire la position que j'ai déjà dans Apple en termes de nombre d'actions, etc. Donc on voit que c'est une action que j'ai commencé à acheter en août 2019, j'en ai 30 aujourd'hui, sachant que j'en avais racheté par la suite. J'ai investi 2300 $ et aujourd'hui ça en vaut 4200, donc je suis à plus 82%. Et comme on le voit sur le graphique, en fait j'avais commencé à acheter des actions donc en 2019 vers ici, et j'en ai racheté un petit peu plus haut, et donc maintenant j'ai une moyenne ici par rapport à la hausse. Donc on va commencer dans le 10K. Le 10K, c'est le document que toutes les entreprises américaines doivent publier, imposé par la SEC, qui est en fait l'organisme de régulation de la bourse aux États-Unis. Et c'est un document que je conseille de lire pour toutes les entreprises américaines avant que vous investissiez, parce qu'on y retrouve beaucoup d'informations en or autour du business model, autour des ventes, des résultats et aussi tous les comptes financiers, etc. Alors, on va commencer par les produits et services. On voit que Apple vend principalement des iPhones, des Mac, donc leurs ordinateurs, les iPads. On voit aussi qu'ils ont une belle partie de tout ce qui est wearable, home, etc. Donc ce sont tous les accessoires, les AirPods, les télévisions, etc. Et ils ont une grosse partie service avec iTunes, l'Apple Store, etc. Alors quelque chose de vraiment intéressant à retenir aussi sur cette page, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit mieux, c'est que l'iPhone a été stagnant sur les ventes de l'année 2020. Cependant, on sait qu'ils vont avoir un nouveau super cycle. Ça arrive souvent avec Apple. C'est-à-dire qu'ils ont 2-3 années où ils vendent énormément d'iPhone, puis ça ralentit, puis ça repart avec une nouvelle génération d'iPhone. On a eu ça avec l'iPhone génération 4 et l'iPhone génération X à l'époque, en 2017, je crois. Donc on voit qu'en ce moment ils sont en ralentissement, sauf que je pense honnêtement que l'iPhone 12, les ventes sont excellentes de ce que je lisais la dernière fois dans un article, et il devrait certainement repartir à la hausse. Ensuite, ce qui est aussi encourageant, c'est qu'on voit que tous les autres secteurs sont en forte montée. Donc même s'ils perdent des parts de marché sur l'iPhone dans le futur, on voit qu'ils vendent plus 11% sur les Mac, plus 11% sur les iPads, plus 25% sur les wearables et plus 16% sur les services. Donc c'est encourageant globalement sur le fait que Apple se diversifie quand même et n'est pas seulement focus sur l'iPhone. Ensuite, on va regarder les parts de marché. Donc on voit que leur plus grosse part de marché est aux États-Unis, ensuite Europe, la Chine et ensuite Japon et autres pays de l'Asie-Pacifique. Ils ont une forte poussée aux États-Unis, encore plus en Europe, mais par contre ils ont un recul en Chine. Et on le sait parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de critiques des États-Unis, de boycott, etc. Et aussi la forte montée des entreprises chinoises comme Huawei, Xiaomi, etc. qui ont pris des parts de marché un petit peu à Apple et à l'iPhone. Un autre point que j'aime regarder dans les 10K, ce sont tout ce qui est les marges, en fait, les marges opérationnelles. Donc là, c'est les marges brutes. Et on voit qu'ils ont 31% de marge sur les produits et 66% sur les services. Il faut bien se rendre compte que c'est des marges énormes. Moi, je sais que dans l'industrie, par exemple métallurgique, on a des marges autour de 10%. Et dans l'agroalimentaire, dans les grandes surfaces, par exemple, dans des secteurs plus standard de l'économie, si on a 3 à 5% de marge, c'est exceptionnel. Donc on voit que c'est quand même une entreprise extrêmement profitable et une grosse partie des revenus descendent à la bottom line et donc on les retrouve dans les résultats à la fin. Alors avant d'entrer dans tous les indicateurs financiers, j'ai aussi envie de vous parler des futurs d'iPhone, de ce qu'on entend à gauche à droite sur ce qui sera en train de développer. Parce que oui, Apple est une entreprise extrêmement innovante, comme on l'a vu ces 20 dernières années, et ils vont certainement pas arrêter d'innover et d'inventer de nouveaux produits afin de toujours croître. Donc quelque chose dont on en a assez peu parlé, mais qui pour moi est très puissant, ce sont tout ce qui est les objets connectés liés à la santé. Donc on sait qu'ils ont les Apple Watch et ils vont peut-être développer d'autres produits
qui permettent en fait de faire des diagnostics de santé en permanence afin de, par exemple, détecter un arrêt cardiaque ou détecter tout autre type de problème de santé qui peuvent être prévenus en avance. Parce que comme l'adage le dit, il vaut mieux prévenir que guérir, et j'ai aucun doute que la technologie dans le futur va jouer un rôle incroyable sur la santé. On a aussi entendu parler d'une potentielle voiture Apple, la iCar comme certains l'appellent, qui sera en fait une voiture autonome électrique qui viendrait en concurrence avec Tesla. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations dessus, mais je ne serais pas étonné si Apple venait à se lancer sur ce segment qui est certainement très profitable. Aussi, d'autres produits qui pourraient sortir seraient par exemple des lunettes Apple. Donc ce seraient des lunettes connectées avec un écran et peut-être une caméra s'ils arrivent à régler tous les problèmes de vie privée. Mais ce serait en fait un objet d'assistance au quotidien avec lequel vous pourriez communiquer comme une enceinte intelligente à la maison, sauf que vous le porteriez en permanence sur vos yeux. Et ça vous permettrait de demander des tonnes de choses comme la direction pour aller quelque part avec Google Maps, de filmer quelque chose que vous êtes en train de voir en direct, de prendre des photos pour créer des notes, etc. Donc ensuite on va regarder les indicateurs financiers. Alors on voit que Apple a un PE ratio de 31, un forward PE de 26. C'est cher, sachant qu'en 2018 on tournait autour de 10, 15. Donc c'est une entreprise qui a beaucoup pris de valeur, elle coûte beaucoup plus cher qu'avant, mais c'est aussi une entreprise qui a un EPS sur 5 ans prévu en croissance à presque 18% de croissance annuelle, ce qui est beaucoup pour une entreprise aussi grosse de réussir à avoir autant de croissance, et comme on le voit, c'est grâce à l'innovation qu'on espère qu'ils vont avoir. Un autre point que je tiens à préciser, c'est qu'étonnamment, Apple est une entreprise assez cyclique. Là, si vous regardez, ce sont les résultats, le net income, et on voit qu'au fur et à mesure des années, ils montent et ils rebaissent, et ils montent et ils rebaissent, et ils montent et ils rebaissent. Et cette année, ils sont en très forte hausse. Par contre, il ne faudrait pas étonner que l'année prochaine, leurs revenus soient en baisse. Et c'est tout simplement parce qu'ils relâchent tous les 2 ans, tous les 1 an, 2 ans, 3 ans des nouveaux produits, et ils ont plus ou moins de succès. Mais l'important, c'est la tendance long terme qui est à la croissance. Mais c'est une entreprise qui peut être volatile sur le court terme, hein. Comme on le voit sur la courbe ici, on remonte jusqu'en 2018, vous voyez, on a eu une belle croissance, puis des chutes, puis on remonte, puis on redescend. Et oui, c'est lié aux fluctuations du marché, mais c'est aussi lié à l'action Apple qui a un business assez cyclique du fait de ses produits. Par contre, si vous regardez la courbe sur le long terme, on a une magnifique croissance, hein. Si vous l'avez acheté en 2010, vous auriez multiplié votre argent par 17. Donc sur le long terme, c'est quand même une entreprise qui a une forte croissance. Alors comme je vous le dis à chaque fois, là je suis en train de vous faire une revue rapide des principales raisons pour lesquelles j'ai acheté Apple à l'époque et pourquoi je pense encore en acheter. Mais avant d'en acheter, faites vous-même toutes vos recherches, lisez le 10K, allez voir tous les indicateurs financiers. Je sais que c'est long, mais au final c'est votre argent. Moi je ne vous donne pas de conseils, ça reste de l'investissement où on risque son capital. Donc vraiment je vous incite à faire vos recherches comme je le fais dans chaque vidéo, à vous inciter à chaque fois. Alors, on va regarder aussi tout ce qui est cash et dette comme on le fait toujours. Donc Apple est une entreprise qui a énormément de cash en banque parce qu'ils innovent énormément et donc ils ont besoin de cet argent pour tout simplement payer le développement de nouveaux produits. On voit qu'ils sont à plus de 90 milliards de cash en dollars et ils ont seulement en current debt 14 milliards. Donc c'est une entreprise très saine qui peut largement éponger ses dettes en un claquement de doigts. Alors on va aller sur le site MacroTrends parce que vu que c'est une entreprise qui paye un dividende, c'est un site sur lequel je vais beaucoup pour voir les historiques de dividendes. Par contre avant je vais aussi vous montrer le PE ratio. Alors comme je vous le disais, en fait c'est une entreprise, quand moi je l'ai acheté en 2019, donc vers ici, le PE était autour de 15, 16, 14, 18. Donc c'est un PE raisonnable et regardez ce qui s'est passé ces dernières années en 2020. On a explosé à la hausse. Et c'est pour ça que je vous dis que maintenant, c'est une entreprise qui est quand même plus chère qu'avant. Et comme j'en parlerai à la fin sur quel prix j'aimerais bien en racheter, pour moi, on est quand même sur un niveau où si on l'achète aujourd'hui, c'est vraiment du long terme. Il faut vraiment y croire sur 5-10 ans pour justifier le prix actuel. Parce qu'on n'est quand même pas sur des prix quand on a été pendant presque 10 ans, comme on voit entre 2010 et 2019. Alors maintenant, on va parler du dividende. Donc certes, Apple c'est une entreprise qui paye un dividende, mais ce qui est surtout important, c'est que c'est une entreprise qui paye un dividende de façon constante et en augmentation permanente depuis 2012. Donc c'est une entreprise qui pourrait très certainement rentrer dans le club des dividendes aristocrates dans 15 ans, mais on voit qu'ils continuent à le payer de façon constante.
Par contre, si vous regardez, le rendement a baissé. Et c'est pas étonnant parce que comme vous en rappelez, je vous l'ai montré juste avant, le PI est monté, le prix est monté. Donc l'entreprise est beaucoup plus chère, ce qui fait que forcément le rendement baisse parce que quand vous achetez une action plus chère et que le dividende lui monte de façon constante alors que le prix de l'action monte de façon non constante, le rendement baisse sur le long terme. Après, c'est pas un problème parce que, comme je le rappelle à chaque fois, si vous achetez l'action maintenant au prix actuel et que vous démarrez avec un rendement de 0,6, dans 10 ans, quand ils auront augmenté, s'ils continuent à augmenter le dividende tous les ans, vous, votre rendement sur coût, donc votre yield on cost comme on dit en anglais, il aura explosé. C'est la même histoire que Warren Buffett qui a acheté Coca-Cola dans les années 80 et 90 et aujourd'hui il a un rendement sur ses actions complètement démesuré. C'est une entreprise pour moi qui est extrêmement innovante. Je pense qu'ils vont continuer à innover parce qu'ils n'ont pas le choix pour rester une des plus grosses entreprises du monde. Je ne serais pas étonné qu'ils fassent des choses révolutionnaires dans l'intelligence artificielle, dans l'automobile, dans les objets connectés et la santé. Aussi, c'est une entreprise qui paye un dividende et qui l'augmente chaque année. Donc c'est une entreprise qui a un fort potentiel de croissance et une augmentation de dividendes. C'est pour ça qu'en fait c'est une entreprise que j'ai déjà achetée et que je conserve comme base, comme entreprise de fonds, comme action de fonds dans mon portfolio. Par contre, comme je le disais, attention au super cycle, c'est-à-dire qu'il ne serait pas étonnant qu'après l'iPhone 12, on ait une baisse des ventes sur 2022-2023 parce qu'avec la 5G, ils vont avoir un énorme boom. Mais par contre, sur le long terme, ils pourraient rebaisser avant de développer de nouveaux produits, de nouvelles technologies. Donc c'est une entreprise qui actuellement est un peu trop chère pour moi pour l'acheter. J'aimerais qu'il redescende sous les 110 $, voire au niveau de ma ligne de dollar cost averaging. Donc c'est ma ligne de prix de revenu moyen en dollars à 97. Si on venait retoucher la ligne, je pense que j'en rachèterais 10 ou 20, histoire de faire grossir ma position. Donc c'est une entreprise que moi je conserve en fonds de portfolio, comme je vous le disais. Tout simplement parce qu'ils paient un dividende et ils ont un beau potentiel de croissance, comme on le voyait sur 5 ans à un peu plus de 17%. Évidemment, on est sur du long terme parce que sur du court terme, l'action peut monter, peut baisser. Par contre, moi je crois qu'elle va continuer à innover et donc j'ai envie d'en posséder sur les 10, 15, 20 prochaines années. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est une entreprise dont beaucoup de monde parle, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous en avez acheté ou est-ce que vous allez en acheter. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos que je vais poster et me mettre un petit like, ça me motivera à vous en faire plus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.